Alors, il faut repartir en 2013. Et je pense qu'il y a eu ce qu'on appelle les concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et au cours desquelles, en fait, on a revu, je pense, tout ce qui pourrait améliorer aussi bien l'enseignement, le volet pédagogique, que le volet social au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau du Sénégal. Et ces concertations donc, ont donné lieu à plusieurs recommandations. Et le président a pris ce qu'on appelle donc les décisions qui, comme vous le dites, en fait, concernent plusieurs segments de l'enseignement supérieur, mais il y a un volet qui nous intéresse aujourd'hui. C'est le premier donc, point qui parle de réorienter les enseignements vers les STEM. Alors la raison est toute simple. On a fait un constat, c'est que d'année en année, en fait, les résultats au niveau du bac sont, on va dire, catastrophiques pour les filières scientifiques. De moins en moins d'élèves déjà se retrouvent dans les filières scientifiques et derrière les résultats qu'on constate ne sont pas vraiment favorables. Et donc le président de la République a décidé que tous les efforts soient mis en œuvre pour qu'on puisse réorienter notre enseignement vers les sciences. Et c'est tout à fait légitime. Aujourd'hui, vous regardez partout à travers le monde, que ce soit les pays asiatiques ou que ce soit l'Amérique ou autre, tout ce qui est développement aujourd'hui est axé et basé sur la technologie. Et on peut s'accorder sur le fait que le développement aujourd'hui de l'Afrique passera aussi par les sciences et technologies. Et dans ce cadre, il était tout à fait normal, je pense, de prendre les mesures nécessaires pour que les jeunes puissent s'intéresser aux sciences, premièrement, mais retourner vers les filières scientifiques, qu'on puisse avoir une masse critique suffisamment formée, qualifiée pour pouvoir supporter demain les ambitions de développement du Sénégal qui sont déclinées, que ce soit à travers le PSE ou que ce soit à travers tout simplement les activités qui sont menées au quotidien par les populations et qui souhaitent arriver à un certain niveau de développement, mais qui passera inévitablement donc, par les sciences et technologies. Et donc cette réforme, c'est vraiment au niveau éducation, enseignement, qu'on retourne vers les sciences, technologies, l'engineering et les mathématiques qu'on appelle les STEM tout simplement. Donc c'est l'essence même de cette décision du président de la République et que nous mettons en œuvre ici au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Alors concrètement, oui, ça a démarré, je pense, à plusieurs niveaux. Si vous prenez le secteur qui nous concerne, alors pour l'éducation nationale, c'est un autre domaine qui est tout aussi lié à ce que nous faisons au niveau de l'enseignement supérieur. Mais il y a pas mal d'activités, d'efforts, de partenariats qui sont mis en place avec des instituts pour pouvoir réorienter le programme vers les sciences et technologies. Ici, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, le ministre Mary Teuw Niane est un mathématicien passionné des sciences et donc c'est vraiment avec plaisir que cette stratégie est mise en œuvre ici au niveau du ministère à travers la Direction générale de la recherche et de l'innovation, donc pour appuyer tout ce qui concerne l'innovation avec les startups et autres, mais également avec la promotion de la culture scientifique. Alors, ça consiste en quoi? C'est tout simplement faire en sorte que partout à travers le Sénégal, que les gens comprennent d'abord le langage scientifique, comprennent que leur quotidien est fait de sciences, tout simplement, que ce soit la maman à la maison qui fait de la cuisine, comme on dit, sans le savoir, elle fait de la chimie, que ce soit l'enfant qui allume un interrupteur, une lampe, qui fait de l'électricité sans le savoir, sans savoir comment ça fonctionne derrière, la physique également, que ce soit pour l'architecture, des maisons et autres. Au quotidien, nous n'avons que de la science. Alors, à travers la Direction générale de la recherche, donc, il a été mis en place une stratégie nationale de promotion de la culture scientifique, donc, qui est en cours d'élaboration et qui permettra, avec une série d'actions, d'activités, d'aller un peu partout à travers le Sénégal, montrer l'importance des sciences et technologies. D'un autre côté aussi, de façon concrète, il y a des choses qui se font déjà à travers les centres de recherche et d'essai, qu'on appelle les CRE,
Alors, c'est des espaces qui sont implantés un peu partout à travers le Sénégal, pilotés par le ministère de l'Enseignement supérieur à travers un coordinateur qui est ici. Et ce sont des centres de transfert de technologie. Vous voyez en fait des personnes qui n'ont jamais été en contact avec l'informatique ou avec la transformation de certains produits, comment faire du vinaigre, comment faire de l'eau de javel. C'est de la chimie en fait. Et le ministère, à travers ses CREI, donc, donne aux populations l'opportunité de venir se former gratuitement à ces technologies-là. Et l'exemple que je donnerai, c'est le CREI de Guédiawaye qui est là, qui fait d'excellents résultats, où des femmes ont été formées, des personnes plus ou moins âgées ont été formées, que ce soit à l'énergie solaire, que ce soit à la découpe laser pour le cuir, que ce soit à l'infographie, la création même de jeux vidéo pour les enfants, les tout petits. Et c'est donc des actions que nous menons un peu partout, à Médina Yoro Fula, que ce soit à Tivaouane, la transformation des produits, les technologies. Vous voyez des personnes qui n'ont jamais, comme je disais, été en contact et qui peuvent aujourd'hui monter un ordinateur, installer un logiciel, mettre un réseau et faire de la maintenance dans leur quartier. Donc, c'est vraiment les familiariser avec les notions scientifiques. Et ça se met en place un peu partout à travers le Sénégal. La stratégie nationale viendra appuyer davantage les actions un peu partout à travers le pays. La promotion, et je dirais même, c'est une discrimination genre, donc faire en sorte que les femmes s'intéressent, les jeunes filles s'intéressent donc aux sciences et technologies. Je pense que c'est tout à fait justifié. D'abord parce que les filles ont souvent peur des mathématiques, beaucoup plus même qu'elles se demandent si c'est réellement fait pour eux, pour elles plutôt. Premièrement. Deuxième chose, et qui est tout aussi important, c'est que quand vous pensez que c'est les jeunes filles qui sont aujourd'hui dans les écoles, qui demain seront des mamans à la maison, qui vont éduquer des jeunes, il est tout aussi important de mettre l'accent donc sur cette classe de la population pour que demain elles puissent porter le message auprès de leurs enfants. Si aujourd'hui des parents demandent à leurs enfants de ne pas faire de sciences et technologies, une bonne partie peut-être c'est parce que ces personnes ne comprennent pas l'importance de ces sciences pour le développement du Sénégal. Alors, si nous travaillons avec les jeunes filles, les intéresser aux sciences et technologies, c'est pour que demain, en tant que mère, elles puissent encourager leurs enfants à faire également des sciences et technologies. Mais je disais au départ que le constat, c'est qu'elles ont souvent peur de ces sciences et technologies, mathématiques, physiques et autres. Donc, c'est une bonne opportunité avec ces programmes Miss Math, Miss Sciences et autres, des activités. On a tenu une conférence qui s'appelle Les femmes dans les sciences au Grand Théâtre et les écoles qui étaient là ont pu voir des modèles de réussite dans ce domaine. Donc, c'est important et l'accent sera de plus en plus mis là-dessus pour que les femmes s'intéressent aux sciences et technologies pour le bien du Sénégal. La Cité du Savoir, c'est déjà dire en fait que c'est dans la nouvelle ville de Diamniadio que ça s'installe et que c'est bâti sur 14 hectares. L'objectif de cette cité, je pense, c'est de rassembler tout ce qui est enseignement supérieur autour d'une même zone pour faciliter la collaboration entre les différentes structures qui composent donc ce secteur. Il faut comprendre par là qu'il y aura donc les plateformes de recherche, toutes les plateformes de recherche principalement seront là-bas au niveau de la Cité du Savoir. La partie administrative, donc avec le siège du ministère, le siège du MESRI qui sera installé là-bas. Une plateforme de promotion de la culture scientifique et qui rejoint, je pense, ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, avec principalement deux axes. La Maison de la Science, qui va être l'outil par excellence de promotion de culture scientifique avec des aquariums pour que les gens puissent découvrir, les enfants et les parents puissent découvrir ce qui se passe au fond des océans. Les plateformes de démonstration par plusieurs disciplines, les mathématiques, la robotique, l'intelligence artificielle, la physique, les SVT, tout ce que les enfants peuvent voir à la maison ou apprendre à l'école sans avoir l'explication scientifique et la démonstration, ce sera possible à partir de ces plateformes donc, de démonstration. L'espace astronomie, donc avec l'aérospatial, les simulateurs de vol,
Il y aura un planétarium qui sera le premier de ce type construit en Afrique subsaharienne et également l'observatoire astronomique qui également sera une première ici au niveau du Sénégal. Alors il y a la médiathèque qui est une sorte de bibliothèque numérique où les gens pourront venir avec des tablettes, des écrans tactiles, se documenter, apprendre de façon ludique. Et tout cela est en construction. Il y a le centre de réseau et d'informatique donc, qui est en train de finaliser les installations de ce qu'on appelle le CMP, qui est le centre de mutualisation et de partage, où vous allez avoir un des supercalculateurs les plus puissants d'Afrique. Et le cerveau informatique du ministère de l'Enseignement supérieur sera également installé au niveau de ce CMP. Donc c'est en cours et en termes d'investissement, c'est effectivement beaucoup d'argent qui a été mis là-dessus. C'est un investissement qui en vaut la peine parce que ça permettra de mettre le Sénégal à la pointe de tout ce qui est technologie, recherche et également promotion de la culture scientifique.